Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo qui va être dédiée à la description détaillée de la structure d'un e-assistant. Donc au sein de cette vidéo, on va voir justement où se situent les zones d'input, là où on va venir rajouter nous les documents, le texte, le contexte et tous les éléments qui seront importants pour l'IA pour mieux performer. Et on va voir aussi les différents boutons tabs et justement la zone d'affichage afin que vous soyez un peu plus à l'aise avec la solution. Donc là, pour l'exemple de la vidéo, je vais choisir Content.fr. Donc tout simplement, voilà, dans le panel des différents e-assistants qui existent déjà. Et donc là, quand on arrive ici, donc comme je l'ai précédemment dit dans les premières vidéos, vous avez ici en sortie du coup un petit résumé des fonctionnalités justement de l'e-assistant du coup rédaction de contenu, donc qui va nous rappeler du coup tout ce que vous pouvez faire avec et donc du coup tout ce que vous ne pouvez pas faire qui n'est pas cité. Donc là voilà, on peut voir qu'on peut faire de l'analyse de contenu, du résumé de document, on peut corriger un texte en vérifiant l'orthographe et la grammaire, réagir sur les réseaux sociaux, réécrire un article, générer un nouvel article et faire du social post. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça marche, ici, donc on a ce qu'on appelle la zone d'input. C'est là où vous allez agir. Donc, vous voyez, on a un petit bouton ici vue complète. Voilà, qui va nous permettre du coup de voir les différentes zones d'input sur lesquelles nous, en tant qu'utilisateurs, on peut manipuler. Donc, dans un premier temps, là, pour l'exemple de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un lien d'un article, voilà, qui a été fait sur la décision juridique et non politique de l'approbation de l'ETF sur la crypto-monnaie Ethereum. Et on peut voir une deuxième chose qui est aussi tout intéressante, c'est qu'on peut également renseigner du coup quels seraient les targets de notre audience par rapport du coup au contenu. Autre chose, vous voyez du coup à votre disposition qu'on a plusieurs boutons. Le premier c'est de l'audio, si vous voulez faire du coup du speech to text pour annoncer ou donner justement le contenu à l'assistant. Vous pouvez envoyer upload des documents, donc du coup documents PDF ou Word pour pouvoir encore une fois donner à l'IA plus de contenu et de contexte par rapport à ce que vous souhaitez générer, et on peut évidemment du coup effacer. Même chose ici pour notre audience, si on a un personnage bien détaillé, on va pouvoir venir du coup l'upload ou tout simplement sauvegarder. Donc là je vais supprimer ce qui avait été mis. Hop. Et donc ici, j'ai bien mis du coup mon article de lien. Et donc là on va passer sur la deuxième partie qui est au niveau du coup des tabs, des boutons. Donc là vous voyez on a plusieurs choses. Et ici, c'est juste si je lui demande par exemple de réagir. Hop, donc il a bien compris qu'on parlait d'un article qui parlait justement de l'ETF Ethereum. Et donc là, voilà, vous avez du coup en zone output, donc en réponse, ce que du coup l'IA nous a généré par rapport du coup à la réaction de l'approbation d'un ETF Ethereum. Donc c'est vraiment ici du coup que vous aurez à chaque fois vos réponses textuelles. Et là, on voit qu'il y a plusieurs choses qui s'offrent à nous également en termes de résultats. Vous allez pouvoir copier du coup le texte qui a été précédemment généré par votre e-assistant. On va pouvoir également du coup le download en Word ou en PDF, ce qui est assez intéressant également. Et vous pouvez aussi, avec cette fonctionnalité, faire ce que l'on appelle du speech text. Ça veut dire que tout simplement, en fait, on va demander à l'IA qu'elle lise cette réponse pour en avoir une version audio. Et bien évidemment, vous pouvez save du coup ce texte dans votre historique pour pouvoir le garder par la suite si vous souhaitez le réutiliser ou le republier. Et enfin, on a également du coup cette petite option qui se propose à nous, qui nous propose de régénérer une réponse si par exemple vous n'avez pas été satisfait du premier jet. Donc là tout simplement, si je clique sur régénérer, hop, donc là on attend tranquillement que la génération se finisse, et du coup voilà, on a notre deuxième version. Petit point qui a aussi son importance, ici vous voyez, on peut du coup suggérer des commentaires sur ce contenu. Donc on peut ajouter un angle de réaction, est-ce qu'on a été enthousiaste, sceptique, on veut jouer sur l'humeur. Donc comme vous le voyez c'est optionnel, mais encore une fois, ça va nous permettre du coup de venir
personnaliser et personnifier le texte que l'on va proposer du coup à l'intelligence artificielle de générer. Et donc du coup ça nous permet d'avoir des variantes qui sont assez intéressantes par rapport à ça. Pour vous montrer rapidement les autres points, donc tout simplement, dès que vous cliquez dessus, vous envoyez du coup une tâche du coup à l'assistant. Donc là par exemple sur l'analyse de cet article, donc là directement il va partir en analyse de contenu. Et donc voilà, va nous donner le nombre de mots, le sentiment, les questions soulevées, les faits marquants. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment, enfin moi qui est un assistant que j'apprécie particulièrement parce qu'il peut nous permettre du coup de gagner pas mal de temps. Et donc du coup ce sera la même chose ici. Vous voyez, avant de le lancer, vous avez du coup une petite boîte qui s'ouvre et qui vous permet de voir que ça propose un nouvel article, ou ça nous propose de réagir, ou de faire de l'illustration ou du social. Donc voilà, ça c'était vraiment du coup sur le point au niveau des tabs, donc au niveau des différentes options que vous avez. Et bien évidemment, en cas de problème, vous avez toujours du coup ce petit tab aide qui vous permettra d'envoyer un message au support de Zenbaya si jamais vous rencontrez des problèmes. Et bien évidemment, voilà, si on revient sur le premier, bienvenue, on revient du coup à celui qui est affiché de base, qui vous permet d'avoir justement tous les petits éléments par rapport à ça. Donc voilà, comme vous le voyez, la formulation du coup de l'utilisation de Zenbaya est assez simple, hein. En premier lieu, on a du coup ce que l'on vient compléter nous-mêmes. En second lieu, les différentes tâches et actions qu'on peut demander du coup à notre assistant. Et en troisième, bien évidemment, la réponse qu'il va nous donner. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de description détaillée de la structure et on se retrouve pour la prochaine.